Nous allons à présent nous occuper d'afficher une petite bannière commerciale. Moi j'ai mis ici Stephenson Formation pour tester, mais on va se faire une bannière commerciale et cette bannière commerciale va nous rerouter, va nous faire de la pub finalement vers une promotion que j'ai envie de mettre en valeur. Je vais créer un produit en promotion, ici par exemple. Et je vais voir un petit peu comment mettre en place la bannière. Donc on va déjà créer la promotion, ça va nous permettre de voir un petit truc nouveau sur PrestaShop, c'est-à-dire que ici, je veux ici une promotion qui lui abaisse son prix de 20% par exemple. Pour ça, je vais donc sur mon back-office, je vais aller dans mon catalogue et je vais aller sur mes produits. Je vais choisir un de mes produits que je veux mettre en promotion, ici formation Word niveau 2. Et dans le prix, je vais aller en bas et ajouter un prix spécifique. Grâce à ça, je vais pouvoir créer une réduction sur mon produit. Je clique sur ajouter un prix spécifique. Je laisse donc toutes les devises, tous les pays, tous les groupes, tous les clients. Je ne mets pas de date de validité. Oh si, on va en mettre une. On va en mettre une lointaine. Alors, je vais dire qu'elle va être valide jusqu'au 1er avril. À partir de une unité de produit. Et je vais ici ajouter donc une réduction qui va être de 20%. Donc j'ai appliqué une réduction de 20% et je vais cliquer et laisser garder le prix initial. Je clique sur enregistrer, tac, et à présent, si je reviens sur mon front office, que j'actualise, vous voyez, j'ai un moins 20%, économie 20%, avec un prix barré et le nouveau prix. Donc ça va être ma promotion, que je vais mettre en avant via, ici, le bandeau qui se trouve ici. Pour ça, je vais dans Back Office et je vais aller cette fois dans la partie qui s'appelle Personnaliser sur la partie Module. Dans la partie Module, je vais cliquer sur Gestionnaire de modules. Et dans Gestionnaire de modules, je vais descendre. Et ici, je vais trouver dans Design et Navigation un élément qui s'appelle bannière. Si vous ne le voyez pas, si vous ne le trouvez pas, il ne faut pas hésiter à cliquer sur plus de détails qui se trouve en bas de ce groupe-là, Design et Navigation. Et lorsque vous cliquerez sur plus de détails, vous aurez accès à tous vos modules d'installer et vous trouverez sans aucun problème le module bannière. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez sur Configurer et il va ici vous permettre de charger l'image. Alors, il dit quoi? Eh bien, il dit choisir l'image à mettre en ligne pour votre bannière. Si vous utilisez le thème par défaut, ce qui est notre cas, les dimensions recommandées sont de 1110 par 214. Ah, donc on va créer une nouvelle présentation, mais cette fois de 1110 pixels de largeur par 214. Pour ça, je reviens donc sur ma partie slide. Si vous ne l'avez pas fermée, sinon vous la réouvrez. Je vais créer une nouvelle présentation. Et on va faire comme tout à l'heure, fichier, configuration de la page, personnaliser, exactement comme tout à l'heure. On va se remettre en pixels. Il va me demander ici la largeur, donc on a dit 1110, je ne me rappelle plus, 1110, oui. Donc je reviens, 1110 par 214, si je me souviens bien, par 214, c'est bien le cas. Je clique sur appliquer et hop, il va me créer une page de 1110 par 214.
Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre le nom de mon produit, Word niveau 2, en promotion. Voilà. Moins 20% jusqu'à... jusqu'au plutôt 1er avril 2022. Tac. Alors, comme tout à l'heure, hein, je vais agrandir mes blocs de texte. Je peux modifier, bien entendu, ma police de caractères. Je vais rajouter en promotion, bien en évidence, avec une couleur bien violente. Voilà, Word niveau 2, c'est... ça va être en bleu, en proportion, moins 20% jusqu'au 1er avril 2022. Je vais rajouter bien entendu une petite image que je vais je vais aller déjà sur Icon Finder. Je vais taper Word, voilà. Donc qu'est-ce que je vais trouver là en icône Word sympathique? Voilà, elle est très bien celle-ci. Allez, je download cette image. Je vais la rajouter donc à ma présentation. Donc insertion image importée depuis l'ordinateur Word. Voilà. Je vais bien entendu déplacer pour que tout soit bien visible mes éléments en conséquence. Voilà. On pourrait rajouter une image d'arrière-plan. Alors, je ne vais pas m'embêter, je ne vais même pas me rajouter une image d'arrière-plan. Je vais me rajouter un arrière-plan, voilà, de couleurs. Je vais mettre un truc pas trop violent. Voilà, mais histoire que ça se voit bien. Je vais quand même recentrer tout ça bien comme il faut. Voilà. Et enfin, une fois qu'on a terminé ce petite chose sur lequel il faut passer pour que ce soit un petit peu joli, hein, passer un petit peu de temps, je vais cliquer sur télécharger en JPEG, ça le télécharge et c'est très simple, je n'ai plus qu'à revenir sur mon gestionnaire de modules, sur mon back-office de PrestaShop, choisir un fichier, je vais choisir donc le fichier que je viens de créer. Je vais cliquer sur enregistrer. Et ensuite, je vais quand même ici mettre un lien associé dans ma bannière. Donc pour ça, c'est très simple, hein. Je vais sur mon front office cliquer sur formation niveau 2. Ici, vous voyez, j'ai en barre d'adresse l'affichage ici de ma formation niveau 2. Je vais copier cette adresse, donc clic droit copier ou CTRL C ou commande C si vous êtes sur Mac. Je reviens sur mon back-office et je vais venir coller ici mon lien de la bannière. On peut rajouter aussi une petite description, une promotion, par exemple, jusqu'au 1er avril 2022 sur la formation Word niveau 2. Voilà, j'enregistre tout ça. Et quand je reviens sur ma page d'accueil, je vais bien retrouver ici ma bannière. Et lorsque je clique sur ma bannière, je vais bien accéder au produit en conséquence.
Donc voilà comment on fait une bannière de promotion, par exemple, vers un produit. Bah, suite dans la prochaine vidéo, on va cette fois s'attaquer au un petit peu plus compliqué, à cette bannière défilante.